Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La libération de la Mecque par les musulmans a porté un coup dur à l'ensemble des polythéistes d'Arabie. La plupart des tribus se sont retrouvées devant le fait accompli. C'est pourquoi elles se sont soumises face à la victoire éclatante de l'islam. Néanmoins, il restait en Arabie quelques tribus importantes toujours aussi opposées à l'islam. À leurs yeux, le conflit n'était pas encore terminé, malgré la chute de la Mecque. Ces tribus pensaient pouvoir réunir des troupes assez importantes pour vaincre les musulmans. Parmi elles, la tribu des Hawazin et la tribu des Thaqif qui vivaient à Taïf. Les polythéistes ont rassemblé une armée de plus de 20 000 soldats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mobilisé lui une armée de 12 000 hommes. L'affrontement a eu lieu dans une vallée appelée Hunayn, d'où le nom de la bataille. C'était un endroit pas très loin de la Mecque. La bataille de Hunayn a eu lieu en l'an 8 du mois de Shawwal. Si au début les musulmans ont subi une déroute, ils ont pu ensuite reprendre l'ascendant grâce à l'aide d'Allah, puis à la remobilisation des troupes par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les musulmans ont remporté la bataille de Hunayn et récupéré un butin très conséquent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attachait pas d'importance aux richesses matérielles, qu'il considérait comme dérisoires. Son but était de voir les gens embrasser la religion d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc resté une dizaine de jours sans distribuer le butin. Il espérait voir les Hawazin, qui avaient perdu, annoncer leur repentir et leur adhésion à l'islam pour qu'ils reprennent leurs biens. Il a attendu, mais les Hawazin ne sont malheureusement pas venus. C'est alors qu'il a commencé à répartir le butin. Il faut se rappeler d'une chose importante. Les musulmans avaient libéré la Mecque depuis seulement quelques semaines. Bien que de nombreux Mécois étaient devenus musulmans, on ne pouvait pas s'attendre à ce que 20 ans d'hostilité fassent place, du jour au lendemain, à l'amour et à la compassion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait donc, dans les biens gagnés à Hunayn, l'occasion de contribuer à effacer les traces de l'hostilité passée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a donné à Abu Sufyan 100 chameaux et 40 onces d'or. Et il a donné la même quantité de biens pour ses deux fils, Yazid et Muawiyah. Il a donné à Safwan ibn Umayya 300 chameaux, répartis en 3 fois. Il a également donné 100 chameaux à quelques chefs de Quraysh, ainsi qu'à ceux d'autres clans. Et il a donné 50 chameaux à d'autres, et certains en ont reçu 40. Cette conduite a fait dire à un homme qui est retourné parmi les siens, « Ô mon peuple, embrassez l'islam, car Mohammed donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. » Il faut garder à l'esprit que cette distribution s'est faite publiquement. Il était donc inévitable que cela suscite des réactions diverses. Ça a été le cas des Ansar, les musulmans médinois. Les Ansar étaient le groupe de compagnons le plus important après les Muhajirin, les émigrés mécois. Ce sont eux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la Mecque. Ce sont eux qui ont tout sacrifié, leurs biens et leurs personnes, pour la cause de l'islam. Ce sont également les Ansar qui ont permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de fonder la première capitale islamique pour propager la religion d'Allah dans toute l'Arabie, puis aux 4 coins du monde. Il y a eu de l'incompréhension chez les Ansar. Ils ont été privés de toute part du butin, bien qu'ayant été les premiers à combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc été attristés par la situation. Mais les Ansar ne pensaient pas au butin pour le gain matériel, mais par rapport à la place qu'ils occupaient dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des jeunes Ansar ont dit qu'Allah pardonne au prophète d'Allah. Il donne à Quraysh et il nous laisse alors que nos épées sont tachées de leur sang. Et dans une autre version, ils ont dit lors des moments difficiles, nous sommes appelés et le butin est accordé à autre que nous. Les paroles se sont multipliées à ce sujet jusqu'à qu'une personne a dit certes, le prophète a retrouvé les siens et il nous a oubliés. À ce moment, Sa'd ibn Ubada, l'un des chefs des Ansar, est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit
Ô messager d'Allah, les Ansar sont touchés à cause de ce que tu as fait de ce butin. Tu as distribué le butin aux musulmans de ta tribu et tu as donné de grandes parts à ceux des autres tribus arabes sans attribuer quoi que ce soit aux Ansar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Et quel est ton avis à toi, Saad ?» Il a répondu « Je ne suis qu'un membre de ma tribu. » Donc Saad a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était lui aussi mécontent et dans l'incompréhension. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Saad de rassembler les Ansar dans un endroit qu'il lui a précisé. Après avoir réuni les Ansar, Saad a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Ansar étaient réunis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est joint à la réunion. Il a commencé par louer et glorifier Allah comme il se doit. Puis il a dit « Ô peuple des Ansar, quelles sont ces paroles qui m'ont été rapportées? Et quelle est cette tristesse que vous ressentez en vous-même? Ne vous ai-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé? Ne vous ai-je pas trouvé divisé et Allah vous a unis? Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah vous a enrichi? » À chaque phrase, les Ansar répondaient « Oui, ce n'est que par la grâce et la faveur d'Allah et de son prophète. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Ne me répliquez-vous pas, ô Ansar ?» Les Ansar ont répondu « Et que te dirions-nous? À Allah et à son prophète sont la grâce et la faveur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, vous pourriez répondre en toute honnêteté et l'on vous croirait si vous disiez « Lorsque tu es arrivé, les gens te traitaient de menteur, mais nous t'avons cru. Tu étais abandonné et nous t'avons soutenu. Tu étais banni et nous t'avons accordé refuge. Tu étais pauvre et nous avons subvenu à tes besoins. » Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites-moi, ô les Ansar, êtes-vous fâchés à cause de quelques plaisirs vains et passagers de ce bas monde? J'ai donné ces biens à ces gens pour gagner leur cœur, afin qu'ils soient de bons musulmans, contrairement à vous, que je savais déjà entièrement attachés à l'islam. Je me suis donc appuyé sur votre foi. Ô les Ansar, n'êtes-vous pas satisfaits que les gens retournent chez eux avec des brebis et des chameaux, tandis que vous retournez à Médine en compagnie du messager d'Allah? Par celui qui détient mon âme dans sa main, si ce n'était pas l'émigration, j'aurais été l'un des Ansar. Si tous les gens suivaient un chemin, et que les Ansar en suivaient un autre, je suivrai le chemin des Ansar. Les Ansar sont mes proches, et le reste des gens sont plus éloignés. Ô Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux fils des Ansar et à leurs petits-fils. À ce moment-là, tout le monde versait des larmes au point de mouiller leur barbe. Ils ont alors tous dit « Nous sommes satisfaits d'être aux côtés du prophète et de ce partage. » Et la réunion a pris fin. Je voudrais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est la sagesse dans la répartition du butin qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était important, dans ce contexte, de gagner les cœurs des nouveaux convertis pour les ancrer dans l'islam. Ces dons matériels étaient un moyen pour servir le but final qui est ancrer la foi dans les cœurs. C'est pourquoi le compagnon Anas rapporte « La personne embrassait l'islam en ne recherchant que les biens de ce monde. Mais dès qu'il entrait dans la religion, l'islam lui était devenu plus préférable que cette vie et ce qu'elle contient. Et cela s'est vérifié par la suite, lorsque de nombreuses tribus avaient apostasié après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque était l'une des villes qui était restée ferme dans l'islam. Le deuxième enseignement, c'est le comportement exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des Ansar lorsqu'il a appris leur incompréhension. Il a immédiatement organisé une réunion avec eux. Il s'est adressé aux Ansar directement, en face à face et sans intermédiaire. Son discours a été clair et précis afin que les Ansar comprennent pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé les mérites des Ansar et la raison pour laquelle il ne leur a pas donné de butin. Pour résumer, ce discours a allié force d'argumentation et émotion, à tel point que les Ansar ont été totalement rassurés et qu'ils se sont mis à pleurer.
Le troisième enseignement, c'est le mérite extraordinaire des Ansar. On aurait pu croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les consoler en leur donnant une grande part de butin ou un autre gain matériel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés par la foi et l'assurance qu'ils étaient les rapprochés du prophète. Cela montre le détachement total des Ansar à l'égard des biens matériels et la sincérité de leur engagement pour la foi et la récompense divine. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le signe de la foi est l'amour des Ansar, et le signe de l'hypocrisie est la haine des Ansar.